Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'affichage à l'écran et de 2-3 notions qui en sont liées. Donc, la dernière fois, je vous avais montré que j'affichais num_l à l'écran avec cette étrange ligne qui n'a encore rien à voir avec ce que nous avons vu précédemment. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout d'abord, en haut, vous avez une ligne qui commence par un dièse, donc qui est déjà pas normal par rapport à ce que nous avons vu, dièse include, et IOStream. Donc include, ça veut dire inclure dans le projet. Donc vous pouvez peut-être imaginer que c'est peut-être un fichier, et bah oui, c'est un fichier que nous incluons ici dans notre projet. Et le dièse montre que c'est une ligne qu'on appelle une ligne de préprocesseur, je sais pas comment vraiment le dire, mais ça veut dire que c'est une ligne en fait qui sera exécutée avant la compilation. Le include veut dire ici nous collions en fait, nous mettons le code se trouvant dans le registre IOStream, donc dans le fichier IOStream. Et IOStream, c'est un fichier de base en C++ qui nous sert à afficher des choses dans un écran, donc là c'est ici dans la console. IOStream, c'est ce qui nous sert aussi, en fait c'est le flux de données, c'est l'échange pour envoyer un message à l'écran ou pour recevoir un message à l'écran, de l'écran, donc avec le clavier. Alors, ici nous avons écrit std_cout. Alors, le std2 ça veut dire que le cout ici, donc la fonction cout, vient d'un namespace. Alors qu'est-ce que c'est un namespace? Un namespace, on va l'écrire là, donc namespace, j'ai mis un point virgule à la fin, namespace, c'est juste un endroit, donc ça se déclare comme une fonction avec un point virgule à la fin, où nous pouvons y ranger, par exemple, des variables. Donc un int num toto, voilà, qui est égal à 50. Ah oui, je suis bête. Le namespace, on doit lui donner un nom. Un namespace, je sais pas. My namespace. Space, voilà. Nous pouvons y ranger des fonctions, dire des variables, et nous pouvons aussi ranger des fonctions. Donc, je sais pas. Un int add, une fonction qui n'a normalement aucun intérêt, mais bon. Donc int a, int b, juste une fonction qui donne l'addition entre deux valeurs a plus b. Voilà. Donc si vous vous rappelez, vous devrez comprendre ici. Donc nous créons une fonction qui renvoie un int, qui a besoin de deux arguments a et b, et nous retournons la somme de a et de b. Donc le namespace, on va le mettre plutôt là, voilà. Et donc, quand nous avons un namespace, normalement, s'il n'y a pas de problème, nous pouvons dire my namespace, et là, nous pouvons accéder à notre valeur, à notre fonction add, ou à notre valeur numtoto. Par exemple, numtoto est égal à 2, voilà. Alors, le namespace, c'est juste une boîte, c'est comme un contenant. C'est juste pour dire que notre fonction se trouve dans cette boîte. Alors, quel est l'intérêt de faire ça? L'intérêt, c'est que certaines fois, vous aurez besoin d'appeler deux fois une fonction de la même manière, de la même façon, avec les mêmes arguments. Et le problème, c'est que en programmation, vous n'avez pas le droit de mettre deux fois une fonction avec les mêmes arguments et les mêmes noms. Pour éviter tout problème avec nos fonctions à nous, ils ont créé un namespace qui s'appelle std, dans lequel ils sont situés toutes leurs fonctions, tous leurs arguments. Donc ce n'est pas plus compliqué que ça. Ça sert juste qu'il n'y ait pas d'interaction, de problème entre nos fonctions et leurs fonctions. Donc à ceux qui ont écrit la librairie que nous utilisons, avec les fonctions se trouvant dans include IOStream. Donc std_cout, nous prenons cout qui est dans IOStream, et cout en fait veut dire que nous envoyons un message à la console.
Et nous devons mettre l'opérateur plus petit, donc moi je fais, je sais pas comment on va l'appeler, ouais, plus petit, ouais, qui dit que nous envoyons num_l à cout. Et donc, ici vous pouvez mettre soit une chaîne de caractères, soit une valeur, soit n'importe quoi. Et à chaque fois que vous mettrez une nouvelle valeur, donc par exemple ici j'ai mis num_l, imaginons qu'après je vais mettre une chaîne de caractères Toto, et ensuite je veux remettre une autre valeur, donc cette fois num, et ben à chaque fois que je devrais mettre une nouvelle valeur, je devrais mettre cet opérateur entre les deux, pour dire que ce n'est pas la même valeur, que num_l n'est pas pareil que c'est une chaîne de caractères, et que cette chaîne de caractères n'est pas pareil que num. Et à la fin, j'ai mis std, donc je retourne dans le namespace std, et je fais endl. Endl, c'est pour dire à notre... pour dire à cout, en fait, que nous sautons une ligne. Mais nous pouvons faire plus simple, enfin, si nous n'utilisons qu'une chaîne de caractères, il y a un caractère spécial que nous pouvons mettre, c'est \n. \n, c'est l'équivalent de std std.2.endl, mais écrit dans une chaîne de caractères. Ça va plus vite et c'est plus simple. Moi, pour autant, j'utilise souvent std2.2.endl parce que c'est une habitude. Mais si vous avez qu'une chaîne de caractères, mettez ça, ça va beaucoup plus vite. Donc maintenant, nous pouvons essayer d'afficher tout ça. Donc il nous affiche 10 000, le toto. Il saute une ligne avec le \n. Il nous met 0 parce que num est égal à 0. Et il saute une ligne. Et ensuite, appuie sur une touche pour continuer, c'est le système pause. Alors, aussi, il faut voir que le système pause est une fonction que nous trouvons dans IOStream. Parce que, si je ne dis pas de bêtises, si nous mettons en commentaire IOStream, nous allons avoir quelques soucis, voilà. Donc cout, il ne le trouve pas, et endl, il ne le trouve pas, et la fonction système, il ne la trouve pas non plus. Ce qui nous montre bien que toutes ces valeurs et toutes ces fonctions se trouvent dans le fichier IOStream, dans le include. Vous verrez par la suite que nous aussi, nous créerons nos propres fichiers, parce que vous devez aussi bien vous imaginer que de ne pas créer un fichier et écrire dans ce fichier, parce que ça va être très long, même si nous faisons plein de fonctions, ça va être très très long. Donc, nous découperons notre code en plusieurs fichiers. Et nous verrons bientôt dans 2-3 vidéos, je pense, comment tout cela marche. Donc je pense que j'en ai fini. Oui, donc maintenant vous saurez afficher quelque chose à l'écran. Vous savez maintenant ce que c'est une chaîne de caractères. Prenez l'habitude de prendre cette façon d'écrire l'affichage à l'écran. Les deux plus petits qui veulent dire, moi je me rappelle comme ça, qui veut dire qu'on envoie une valeur vers cout. Cout, pour moi, c'est ce qui représente la console en fait, et on envoie tout ça à la console. Ah, peut-être avant de partir, non, je vais vous montrer maintenant quelque chose d'autre. Nous pouvons maintenant prendre une valeur que nous pouvons mettre avec notre clavier. std:"cin", qui cette fois, nous donnons une valeur à une variable. Donc cin, par exemple, nous donnons un num s. Voilà. Sauf que cette fois-là, on ne peut pas mettre std endl ici. Ici, en fait, nous disons, nous demandons une valeur à l'utilisateur et nous mettons cette valeur dans num_s. Donc il faut quand même demander une valeur, un nombre, parce que si cette valeur est erronée par exemple, ça ne servira à rien de la mettre dans un int. Par exemple, si je mets 11s, je pense que le compilateur, que si in arrivera à se débrouiller pour traduire ça, comme vous saviez encore que les caractères c'est des nombres, à traduire ça en nombres, à se débrouiller à faire des conversions, mais ce ne sera pas la valeur que nous voulions à la base. Donc faites quand même attention à la valeur que nous donnons. Donc voilà. Et ensuite nous affichons num_s
num s est égal, et là nous mettons num s. Voilà. Et std.endn. Et si nous générons, il y a un problème. Oui, bien sûr. Non, en fait, je me souviens rien du tout, je me suis complètement trompé. J'étais encore sur le signe. Donc oui, faites attention au sens des crochets, car ça veut dire que des crochets, des plus grands, plus petits, ça veut dire quelque chose. Le plus grand veut dire on nous donnons une valeur, et le plus petit dit nous envoyons une valeur. Alors si nous testons, voilà. Et là, vous voyez que nous avons un petit point qui clignote et nous pouvons entrer les chiffres. Donc vu que c'est un short, on va pas mettre une grande valeur, nous allons mettre 456 et num s est égal à 456. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour les boucles. Ciao.